Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne La Bible, le livre d'histoire du peuple bantou. Aujourd'hui, nous allons vous amener dans une petite balade entre la Bible et le Cameroun. Nous allons ensemble faire le tour de certains noms bibliques et leurs coïncidences camerounaises. C'est-à-dire que nous allons démontrer que les noms bibliques ont une forte présence dans le pays qu'on appelle le Cameroun. Et cette forte présence peut aussi être constatée dans tous les autres pays au sud du Sahara, en l'occurrence les pays bantous. C'est quoi les pays bantous? Bantou, on va voir sur les cartes, on va chercher l'image, là, où vous pouvez donc voir où se trouvent les Bantous. Voilà, c'est ça le Bantou, ce qu'on appelle le Niger-Congo. Ok, Niger-Congo. Et ici, vous avez la grande concentration des Bantous, parce qu'ici, il y a beaucoup de mélange. C'est pourquoi on a préféré mettre Niger-Congo, parce qu'il y a une partie de Bantou là, mais la grande concentration se trouve dans cet espace. Voilà, donc, ce que je vais vous démontrer aujourd'hui avec le Cameroun, vous pouvez le superposer sur tous les autres pays de cette zone et vous aurez pratiquement le même résultat. Donc, sans plus tarder, nous allons faire notre petite balade avec les noms. Mais avant, pourquoi est-ce que nous faisons la petite balade? Écoutez, c'est une recommandation biblique, c'est-à-dire nous sommes en train de faire une expérience. L'expérience est donc la science. Et nous allons donc venir ici, dans la Bible, et savoir ce que pense la Bible au sujet de la science. Le manque de science. Le manque de science n'est bon pour aucun bantou. C'est ce que nous allons donc lire ici dans Proverbe 19.2. Le manque de science n'est bon pour aucun bantou. Alors, je me suis proposé de vous faire savoir que la Bible, c'est le livre d'histoire du peuple bantou. Et alors, c'est par des effets scientifiques, c'est par des analyses scientifiques que nous allons y arriver, parce que je sais que c'est très difficile pour des personnes qui ont toujours considéré la Bible comme étant un livre de religion, des personnes qui, pour eux, arrêter la Bible en main voudraient dire aller à l'église. C'est difficile de leur faire comprendre que ce qu'ils ont en main, c'est leur livre d'histoire écrit par leur père pour leur guider sur leur chemin. On va aller le lire ici, toujours dans votre Bible. Dans Bible en français courant, au Romains 15, verset 4. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire. La Bible n'est pas là pour faire la religion, elle est là pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Notre espérance vient du fait que nous sommes patients dans la lecture de l'histoire que nos parents nous ont laissée. Contrairement à la religion qui, elle, est une œuvre satanique que nous allons lire ici, dans Actes 17, 22. Nous allons le lire ici dans Actes 17, 22. Alors, Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. Des personnes qui s'adonnent à la religion. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. C'est ce que Paul disait aux personnes qui sont religieuses. D'accord? Et qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Nous irons dans une autre traduction. Remarquez bien qu'il s'agit du même verset, 17-22. On va aller dans la version Darby, donc de John Nelson Darby, celui-là. Mais Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vois qu'en toutes choses, vous êtes voués au culte des démons. » Donc, la religion, c'est un culte des démons, mais la Bible, c'est un livre d'histoire. C'est deux choses à dissocier. Et c'est dans la Bible même que nous lisons ces explications qui sont on ne peut plus claires. Aujourd'hui, la Bible qui nous conseille de faire toute expérience pour enfin dénicher la vérité, je m'en vais vous proposer qu'on puisse confronter les noms bibliques avec les noms camerounais. Que ce soit les noms des personnes, les noms des villes ou autres types de noms, nous allons aujourd'hui faire
une petite balade entre les noms qu'on trouve dans la Bible et les noms qu'on trouve au Cameroun. Je vais profiter pour passer des bonjours à des personnes particulières qui portent ces noms-là. Et certains, vous les connaîtrez, d'autres, vous ne les connaîtrez pas. Mais je suis sûr de moi que quand je vous donnerai des noms, vous verrez qu'autour de vous, vous avez sûrement une personne qui porte ce nom ou que vous connaissez quand même quelque part qui porte ce nom ou une ville ou quelque chose d'autre. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Adam et Ève. Adam et Ève que vous connaissez dans la Bible. Quand on le prononce ce nom on va dire en dialectique, ça donne Adama et Hawa. Adama et Hawa. Adam et Ève, ça se trouve dans la Bible. Adam, Ève. Ainsi, on va toujours vérifier que les noms que je prononce sont bel et bien écrits dans la Bible avant d'aller chercher leur correspondant au Cameroun. Voilà. Donc, Adam et Ève, c'est Adam et Hawa. Adam et Hawa, que nous irons ici, tout simplement, chercher. Il est là d'ailleurs. Voilà. Il est là, ici. Là, vous avez vu, Adam, Hawa. Adam, Hawa, ce qu'on appelle l'Adamawa. C'est un espace chez les Bantous. Le livre d'histoire du peuple Bantou, c'est la Bible. Tout ceci, le livre d'histoire, c'est la Bible. Et voilà que d'entrée de jeu, nous avons Adam, Hawa, qui se trouve là. D'accord? Au centre de l'Afrique. Et l'Afrique elle-même est au centre du monde. Et le peuple de Dieu se trouve au centre du monde. Voilà. Donc voilà, Adam, Hawa. Adam et Hawa. Adam et Ève. Les premiers personnages que nous avons vus ici. Et nous allons partir d'ailleurs au Cameroun, vérifier Adam, Hawa. Adam, Hawa. Au Cameroun, voilà. Région de l'Adamawa. Adam, Hawa. Adam, Hawa. Et vous allez donc voir que cet Adamawa, c'est au centre également du Cameroun. D'accord? Et que cet Adamawa, si on regarde dans les images, correspond pratiquement à la description qu'on fait du Jardin d'Éden. Regardez vous-même. D'accord? OK? D'accord? Donc, c'était Adamawa. Nous avons fini avec Adamawa. Nous allons tout simplement passer un bonjour maintenant à tous les Noah du Cameroun. Tous les Noah qui correspondent tout simplement à Noé, que vous connaissez. Noé, notre patriarche. Noé, notre patriarche. Comme je l'ai dit, on va toujours sortir le nom avant d'aller vérifier sur Internet. Noé, ça c'est, on va dire, peut-être qu'on va dire c'est en français, mais sinon dans notre langue, on dit Noah. Noah. OK? On dit Noah. Donc, on va aller chercher. Et d'ailleurs, je vais utiliser ici un élément qu'on appelle le strong hébreu pour aller chercher certains noms. Par exemple, là, on va prendre en hébreu et je vais chercher Noé. Noé, je vais taper Noé comme on a tapé. Et il va nous dire un petit peu comment on le prononce. Voilà. Il dit c'est Noah. 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 Il est là. C'est notre patriarche. Noah. Donc, on va aller chercher sur Google ici Noah. Et vous allez voir, le Noah le plus célèbrement connu, c'est Yannick Noah. Yannick Noah, il est là, Yannick Noah. C'est lui le Noah le plus connu. Et contrairement aux autres peuples qui peuvent avoir Noah comme prénom, chez nous, Noah est un nom, comme chez le patriarche. Comme le patriarche Noé, ce n'était pas son prénom, c'était son nom. Chez nous également, c'est un nom. Noah est un nom. Yannick Noah, son prénom c'est Yannick et son nom c'est Noah. Il est de la famille Noah. Son père s'appelait Zacharie Noah, avec pour prénom Zacharie et pour nom Noah. OK? Comme le père de son père également, c'est la famille Noah. OK? Donc, voilà le Noah le plus célèbre qui est Yannick Noah, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je profite pour dire bonjour à tous mes amis Noah, bonjour à Bouquet Noah, qui est une bonne amie à moi, qui est du côté de Yaoundé, et ainsi de suite. Bonjour à tous les Noah que vous pouvez connaître. Voilà, donc voilà Yannick Noah, qui est camerounais également. Je vais passer également un bonjour aux habitants d'Ezeka. Ezeka, vous allez me dire, Ezeka, est-ce que ça existe dans la Bible? Et voici Ezeka. Voilà, Ezeka. Il est là, Ezeka. Vous me direz, il n'y a pas de A. Donc, parce qu'il n'y a pas de A, ce n'est pas Ezeka, c'est Ezek. Alors, j'irai avec vous ici, chercher Ezeka dans la Bible. Vous pouvez faire comme moi.
Ezeka Bible. Vous pouvez faire comme moi et vous allez le trouver donc Ezeka ici, dans 1 Chronique 8.39. Ezeka. 1 Chronique 8.39. Je peux l'ouvrir et vous verrez que Ezeka se trouve bel et bien là. C'est un langage, je ne connais pas très bien c'est quoi cette langue, mais regardez bien, c'est le même Ezek que je vous ai présenté tout à l'heure. Ils ont rajouté le A à la fin. OK? Donc, Ezeka est bel et bien présente. C'est ce qu'on appelle la science. Est-ce que le mot Ezeka peut se trouver dans la Bible, peu importe le langage qu'on utilise? Oui. Je dis bonjour à tous les Amotes. Je dis bonjour à tous les Amotes. Je dis bonjour au président Amote, que vous connaissez sûrement. Président Amote, je dis bonjour. Et voici Amote. Amote qui se trouve dans la Bible. Amote, d'ailleurs, il se prononce bien, hein, Amote. Et je vais même aller vous montrer que Amote, même la prononciation biblique, c'est Amote. C'est Amote, la prononciation biblique. Donc, on va aller regarder ici, Amote. Donc, ici, Amote, je vais aller le chercher. Et vous allez le voir là. Je vais l'ouvrir et vous allez voir. Amote, Amote, Amote. Vous voyez? Donc, c'est ça. Amote, même la prononciation. D'accord? Et voilà la définition de ce que ça veut dire. Ça veut dire fort, fort. Même dans nos langues, Amot veut dire fort, l'homme fort. Le tété, c'est ça qu'on dit, le tété, l'homme fort, c'est ça. C'est ça. La même définition est biblique. Amot, là, sa définition biblique, c'est aussi ce que nous disons. Sa prononciation biblique, Amot, c'est ça. C'est toujours ce que nous disons. OK? Donc, voilà autant de similitudes. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Ah, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. Nous allons dire bonjour au Kana. On va dire bonjour comme ça à M. Kanabik. Alors, je vais profiter déjà pour montrer Amot, à quoi il ressemble, le président Amot. Ce serait bien aussi, toujours. On va faire président Amot comme celui qu'on connaît. Hein, c'est le Amot le plus médiatisé en fait. Donc, voilà, donc ça c'était le mariage du président. Voilà, mariage présidentiel du couple Amot. Donc voilà, comme tout le monde peut le voir. Le couple Amot, il est là, c'est écrit. Hein, c'est Président Amot. Voilà, voilà, Amot. Ici, on ne met pas le S, mais le S c'est dit dans la prononciation pratiquement. Mais c'est un S, voilà, un peu. On dit Amot, Amot, Amot. Ouais, il y a un S. Donc, ceux qui font la traduction en français, ça, c'est des mots français. Nous, ce n'est pas notre langue, ça. C'est des mots, ils ont écrit en français, mais nous, on sait dialectiquement qu'est-ce qu'on est en train de dire. OK? Voilà, donc on dit Amot. Voilà. Et donc, vous avez vu en français, le S est bien ressorti. C'est pour vous dire qu'ils ont bien pris ça note pour note. OK, donc maintenant, nous allons dire bonjour. C'est lui le président Amat. Nous allons dire bonjour donc à tous les Kana. Nous allons dire bonjour à Kanabik. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a Kana dans la Bible? On va le voir tout de suite. Voilà, Kana. Voilà, Kana, on va le voir. Kana, il est là. Kana, il est là. Nous allons donc dire bonjour à tous les Kana, Kanabik. Comme on va le voir ici. Kanabik. Kanabik. Voilà, il est même déjà écrit, comme vous avez vu. D'accord? Jean-Armel Kana, Kanabik. Et voici Kana dans la Bible. OK? Voici Kana dans la Bible. Kana, il est là. Dans Josué 19, 28, on trouve Kana. On trouve Kana encore en bas, ainsi de suite. OK? Donc, on dit bonjour à tous les Kana. On dit bonjour à Kanabik. Monsieur, la Bible, c'est votre livre d'histoire. C'est votre livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de religion. Ne le lisez pas dans le sens d'aller faire 15 fois Marie, 27 fois Joseph. Vous n'allez pas vous en sortir. OK? Lisez-la pour bien comprendre, l'analyser. Au moyen de la science et de la patience, on y arrivera. Nous profitons également pour dire bonjour à tous les Yakan. Nous profitons pour dire bonjour à tous les Yakan. Yakan aussi dans la Bible? Oui, bien sûr, Yakan dans la Bible. Regardez ça. Yakan. Nous profitons pour dire bonjour à tous les Yakan. Voilà. Yakan, il est là. Yakan, il est là. Les descendants de Yakan. Hein? Descendants de Yakan, il est là. Chez nous, on dit Yakana. Chez nous, on dit Yakana. Yakana. Voilà. Chez nous, on dit Yakana, qui est une ville du Cameroun. Ou bien Yakan. On va faire comme ça.
Yakan Cameroun. Voilà. Yakan, d'accord, voilà, dans la Bible. Yakan qui est là. Et voici Yakan au Cameroun. Yakan, une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Bafia. OK? Voilà. Donc voilà Yakan au Cameroun. OK? Donc on peut peut-être faire des images pour voir à quoi ça ressemble ce Yakan. Bon, on a plutôt des Yakan qui, voilà, Yakan, Yakana. Donc un bonjour comme ça à mon ami Yakana Daniel, qui est du côté du Japon aujourd'hui. Donc voilà, on souhaite vite que le confinement se termine de ce côté et qu'il puisse nous retrouver, voilà. Donc une fois que nous avons fini avec les Yakan, nous allons dire bonjour à la population de Galim. Nous allons dire bonjour à la population de Galim. Galim. Galim, la Bible, c'est votre livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de religion. Voilà Galim qui est là. Galim est présent. Et pour parler de Galim, nous n'avons pas mieux que les artistes camerounais pour parler de Galim, cette très belle ville, en fait, cette ville camerounaise. Et voici, nous allons écouter ici Saint-Bruno à Galim. Soyons les bienvenus, chers invités, je vous en prie. Me voici devant à Galim, invité par monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Au Saint-Bruno pour l'excellence scolaire, je t'attends devant à Galim. Si tu ne viens pas, je ne te donne plus ma fille. Voilà, nous étions avec Saint-Bruno à Galim. Il faut savoir que Saint-Bruno est revenu plusieurs fois avec Roger Mila, avec Jérémy Dutap et bien d'autres personnalités du Cameroun à Galim parce que c'est une ville qui a un fort potentiel et c'est une ville biblique comme vous pouvez le lire. Galim existe bel et bien dans la Bible. Voici Galim. Galim est là. D'accord? Galim est là. Galim est là. Ok, donc nous sommes quittés de Galim. Nous allons tout simplement passer le bonjour à tous les Azania, toutes les personnes qui s'appellent Azania. Et nous allons passer bonjour à la région, la zone d'Azania, qui n'est pas forcément au Cameroun, mais qui est dans presque tous les pays bantous, Azania. Et celui qui a fait vibrer toute la terre au nom de Azania, on ne peut plus le présenter, c'est le Turbo d'Afrique. D'accord? Voilà Azania, Mandela Azania Africa. Nous allons l'écouter avec le Turbo d'Afrique, petit pays. Écoutez vous-même, Azania, qui n'est pas un mot inconnu des Bantous. Azania, il est là, ce n'est pas un mot inconnu des Bantous. La preuve en chanson avec Petit Pays, l'avocat défenseur des femmes. Mandela Azania Africa. Le corps d'un oiseau mort ne reste jamais en l'air. Merci beaucoup pour des fleurs. Voilà, donc c'était Azania avec Petit Pays, vous avez entendu vous-même. Azania, Mandela Azania Africa. Voilà. Josué était le fils d'Azania. Azania, c'est donc un nom connu par, d'accord, les Bantous. Donc maintenant, nous allons encore passer un petit bonjour à tous les... nous allons passer un petit bonjour à tous les Tsela. Donc Tsela, ça c'est la tête du village. On trouve ça dans les pays bamileke. Il y a le Tsela et le Tutsela. Donc nous allons faire d'une pierre deux coups à tous les Tsela et les Tutsela. Donc on va faire le Tutsela directement. Tutsela, puisque qui peut le plus peut le moins. Si on a démontré Tutsela, on pourra démontrer également Tsela. Voilà. Donc, on va aller ici rapidement dans tous et on va voir ici Tutsela. On va faire ici, voilà. On a ici Tseleng, Tutsela. On a Tutsela ici. D'accord? Donc, on a même d'autres parties comme Katsela. Mais nous, on est ici sur Tutsela et Tsela. Voilà, Tutsela, si on enlève le tout, ça devient Tsela. Donc, on aura le temps de... On va présenter tout ça. Voici le Tutsela ici. On va aller dans la Bible et on va vérifier ce mot Tutsela. Voilà. Donc, c'est Metu
Methuselah. Voilà, ça normalement. Methuselah. C'est comme ça. On va changer plutôt de version. Voilà, il est là. Methuselah. 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 C'est, n'est-ce pas, le même mot. C'est l'écriture qui est peut-être différente ici, qui, voilà, c'est écrit différemment de ce que nous disons, mais c'est la lecture qui nous intéresse. C'est comme le Amot tout à l'heure. D'accord? La lecture qui nous intéresse. Ici, on le lit Methuselah, 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 Methuselah. Donc, Methuselah, ça veut dire l'enfant du bas du village. Ici, nous pouvons le lire également ici, dans Methuselah. Methuselah veut dire le bas du village. Le mais, c'est l'enfant, Methuselah. Donc, ici, vous allez avoir quelqu'un qui a pris la peine d'expliquer, par exemple. Il dit Methuselah n'est pas un village, ça c'est clair, mais un quartier. Tsela veut dire la tête du village et Tutsela veut dire en bas de Tsela. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on a les deux déjà sur place. On a Tsela et Tutsela. Donc, maintenant, Tsela, on va le trouver Tsela lui-même dans la Bible. Tsela. Tsela. Tsela, lui, son écriture frise d'un réalisme déconcertant. Tsela, son écriture frise d'un réalisme déconcertant, puisque ce que vous allez lire ici avec Tsela est exactement ce que nous allons lire ici, également, avec Tsela. Donc, c'est ça. Tsela, Cameroun. Tsela, Cameroun. Voilà. Nous sommes en train de se balader au Cameroun. Voilà, Tsela. Cameroun, d'accord? Tsela, météo et climat à Tsela, Cameroun, d'accord? Voilà, voilà. On fait l'un de Tsela, carte pression Tsela, donc Tsela, le temps d'aujourd'hui. Donc, Fotso Victor est un enfant de Tsela. Tout le monde connaît Fotso Victor, d'accord? Fotso Victor est un enfant de Tsela. Donc, on va revenir dans la Bible pour lire le Tsela en question. Voici Tsela, Tsela, Tsela dans la Bible. Et vous allez voir ici aussi, Tsela, où on dit Fotso Victor, est un enfant de Tsela. Tsela. C'est le même mot. C'est le même mot. Tsela. Tsela. D'accord? Donc, une fois que nous avons dit bonjour aux enfants de Tsela et de Tutsela, nous avons dit bonjour au Kana. On va dire bonjour à tous les Ngédia. On va dire bonjour à tous les Ngédia. On va dire bonjour à tous les Ngédia. Voilà. On va dire bonjour à tous les Ngédi, les Ngédia. Comme vous pouvez le voir ici, tous les Ngédi, tous les Ngédia. D'accord? Tous les Ngédi, tous les Ngédia. Ici, Ngédia, toujours Cameroun. Ngédia. Bon, Ngédia, ça c'est chez les Bantous quand même. Voilà, Antoine Ngédia. Ngédia Mwafo, voilà. Joyce Ngédia, tout ça. Voilà, ça c'est chez les Bantous. Voilà, Berlise Ngédia. Donc, on dit bonjour à tous les Ngédia que vous avez vu ici. Ngédi, Ngédi, Ngédi. Voilà. Ngédi qui est là. On dit bonjour. On a dit bonjour aux populations des Écarts. On a dit bonjour aux populations de Galim. On a dit bonjour à Azania. On a dit bonjour à Tsela, Tutsela. On a dit bonjour à tous les Kana. On a dit bonjour. Alors, on n'a pas dit bonjour aux Sceaux. Les Sceaux, comme vous voyez là. Sceaux. Notre Sceaux se termine avec un H de la façon que nous on a l'habitude d'écrire. Voilà, Sceaux. Et voilà, Sceaux. Cameroun, toujours. Voilà. Les Sceaux, ils sont là, les Sceaux, Sceaux, Sceaux. Sceaux, Cameroun. D'accord. Sceaux. Patrick Sceaux. Voilà. Patrick Sceaux. Loïc Mbé Sceaux. Voilà. Donc, vous avez vu. Biblique. Biblique. Il est là. Biblique toujours. Il est là. C'est un nom. C'est le nom de quelqu'un, ça. On va dire que c'est tout pour cette petite balade aujourd'hui.
On va dire que c'est tout pour cette petite balade aujourd'hui. On aurait pu continuer comme ça indéfiniment. L'objectif ici est tout simplement d'attirer votre attention sur le fait que la Bible, ce n'est pas un livre de religion, c'est en réalité votre livre d'histoire. Vous êtes présent partout dans le livre. Partout, vous êtes présent. Vos noms y sont, les noms de vos villes. J'allais pas terminer sans vous parler de Yaoundé ou bien de Yehudi. 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 Voilà. Yehudi. Yaoundé. Yaoundé. Yehudi. On va faire Yehudi Cameroun. Yehudi. Yehudi Cameroun. Yehudi Cameroun. Voilà. On vous a dit les Juifs Yaoundé. Les Juifs Yaoundé. Je n'ai pas tapé Yaoundé, regardez. J'ai écrit Yehudi Cameroun. Ils disent les Juifs Yaoundé. Yehudi. Anciens étaient les Bana Congo. D'accord? Les Juifs Yaoundé. Yehudi. Ils sont là. C'est vous. C'est vous qui êtes là. Yehudi. C'est ça. Yehudi. Yehudi. OK? Les Juifs Yaoundé. Donc, on ne saurait partir sans dire ça. Voilà. Donc, c'est ça. Yehudi. Voilà. Vous voyez? Yandi. Yaoundé. Yehudi. Ce sont les Bantous. Les Bantous. C'est vous. Regardez. Yehudi. Yaoundé. Yaoundé. Yehudi. Yaoundé. Yehudi. Yuda. 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 Yehudi. Voilà. Donc, les Yaoundés sont les Juifs de la tribu de Juda. Donc, là, on entre, on fait fort, on fracasse tout. C'est tout simplement pour vous dire, préparez-vous pour la suite. On entrera plus dans les détails. Qui a fait quoi? D'accord? Merci de m'avoir suivi. Si vous êtes pour la libération du peuple bantou, si vous êtes pour la venue de la vérité, si vous aimez ce qui est vrai, ce qui est juste, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. Donnez-nous votre point de vue, dites-nous ce que vous en pensez et si vous voulez, posez vos questions et voilà, on pourra vous répondre en commentaire. Merci, merci et à bientôt. Voilà. C'est pas évident, mais on va y arriver, c'est tous ensemble. Ici, on n'est pas là pour faire les beaux, on est là pour donner la vérité. Merci encore à vous tous d'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.